avec Happy est presque fou. Happy de Foulan, arrête le yayato. Ça, c'est le commun de tous ces artistes-là. Ça, puis c'est le lever matin pour poster sur les réseaux sociaux, qui nique tous les artistes camerounais. Happy, il est là, pour le cahier. Tout simplement parce que Happy parle à On va marcher comme un film comme ça. Happy de Foulan, laisse le mal à ça, te convient à ta place et en désordre. Moi j'ai commencé tout petit comme le Mananga et Bokwala. Aujourd'hui tu dis Happy l'insolent, tu m'insultais. Où étais-tu quand je dormais sans manger à Foulan? La vie m'a donné là, elle m'a fait mordre la poussière. Je suis monté plus haut que le ciel. La vie m'a donné là, pour me faire mordre la poussière. Je suis tombé plus bas que la terre. Ma vie là. Maman c'est le succès au piano. Content de voir la vie, mon fils est cadeau. J'ai mis genoux au sol pour remercier mon Dieu. J'ai fait taper. Je n'ai rien fait. J'ai collectionné les hits dans le mollet. Partout c'est moi. C'est moi, ma vie là. Happy de Foulan. Welcome. Voilà notre petit frère, ami, fils, voilà qui est revenu en force, Happy de Foulan. Je vous invite d'aller cliquer sur le lien qui est sur la page. Voilà. Et puis, donnons la force à notre artiste. Voilà. Nous l'avons tous insulté. Wow, tu t'égares. Wow, tu as trahi tes amis. Wow. Parfois dans la vie, ce qui nous arrive, c'est une forme de punition. La déprime, parfois, c'est une forme de punition. L'humiliation, parfois, c'est une forme de punition. Dieu va t'élever en public. Il va te punir en public. Il va t'humilier en public. Il y a beaucoup de formes de nous humilier. Quand nous, on refuse de demander les excuses. Si tu refuses de t'humilier, Dieu va t'obliger à t'humilier toi-même. Autrement. Et il va choisir sa manière à lui. Alors pourquoi parfois, quand quelqu'un est fâché contre nous, quand quelqu'un est fâché envers nous, et qu'on sait qu'on a tort, n'hésitons pas d'aller nous mettre en genoux, demander les excuses. Parce que si tu refuses, si tu ignores, tu fais semblant d'écouter et ne rien faire, sache que Dieu va choisir sa manière à lui de t'humilier. Et c'est comme ça la vie, la déprime. Il te pousse, il t'amène à faire certaines choses que tu ne veux même pas. Ça ne vient pas de toi, mais tu te vois en train de faire. On se moque de toi. Voilà Happy qui revient en force. Je pense que ce sera comme ça là, le décollage. Et qu'il ne se retrouvera plus jamais dans ce genre de situation. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Mon ami, le Mbole n'est pas violent que le Rasta. La musique engagée. Longue ne se drogue pas. Est-ce que Longue se drogue? La Pyro ne se droguait pas. Je suis un fils de Mbanga, grandi, né en Mbanga. Qui t'a dit que parce qu'on est un boy, on se drogue? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Non. Le Mbole ne pousse pas les gens à se droguer. C'est écrit où? C'est pas tous les rastamans qui se droguent. Ce n'est pas tous les reggaemen qui se droguent.
Il y a les règlements qui ne se droguent pas. Je dis bien, je répète, la pyro de Mbanga ne se droguait pas. Ce n'est pas tous les enfants de la rue qui se droguent. Ce n'est pas tous les beaux-ailleurs. Les beaux-ailleurs, c'est ceux-là qui font face à tout. Nous, on a fait la Libye. 90% des Libyens consomment la drogue, la chiche là, les trucs là qui sortent du Maroc là. On vendait ça là-bas. Tout le monde prenait, mais sauf moi. Ça veut dire, si je dis sauf moi, ça veut dire qu'il y a aussi ceux qui ne prenaient pas. Non. Non. Le milieu peut influencer, mais le milieu n'influence pas tout le monde dans la vie. Le milieu peut impressionner, mais le milieu n'impressionne pas tout le monde. Il y a ceux qui savent où il vient. J'ai toujours su où je venais. Je savais que mon père était déjà mort. J'étais le fils d'une veuve. J'étais un orphelin. Avant de faire n'importe quoi, je réfléchissais toujours. Jusqu'à aujourd'hui. Avant de faire n'importe quoi, je réfléchis toujours. Mais il y a ceux-là qui n'ont pas de conscience. Regardez bien, les gars qui meurent à la fleur de l'âge, c'est parfois eux-mêmes les orphelins. Regardez bien les gars qui font les folies dans les boîtes de nuit, qui font des bêtises, qui enfoncent les queues partout, sans choisir le genre de femme. Regardez bien, c'est tous les enfants, c'est tous les orphelins. Les gens qui ont dit que le père est mort vite, la mère est morte depuis. Lui aussi vient, il meurt vite. Les inconscients. Ils pensent que l'argent peut l'épargner de tout. Non. Quand ton père est mort vite, quand ta mère est morte vite, mon ami, connais qu'il y a des sorts qui suivent les enfants. Tu t'amuses, tu vas passer de vie à trépas. Il faut beaucoup faire attention. Quand tu n'as personne, comporte-toi comme quelqu'un qui n'attend rien des autres. Que si le pire arrive, la personne ne doit te soutenir. Il y a les Mouna Bobo là-bas, qui ont une adresse. Ils n'ont pas besoin de construire la maison. À un pas, il y a la maison de son grand-père. À deux pas, il y a la maison de son oncle. À côté là-bas, il y a les biens de ses parents. Il n'a pas de problème. Donc tu ne peux pas vouloir faire comme celui-là. Toi, tes enfants attendent tout de toi. Tes parents attendent tout de toi. Donc ça veut dire que quoi? Quand tes parents attendent tout de toi, ou bien tes frères, tes soeurs, ta propre famille que tu as fondée, tu ne peux pas te comparer et vouloir faire comme celui-là qui attend tout de ses parents. Il faut beaucoup faire attention. Que la rue ne nous égare pas. La rue ne dit pas que tu dois devenir fou. Nous étions les Mbangando. Moi particulièrement. Je parle de moi, Mbanga Diaspora. J'étais un garçon dangereux. J'étais un garçon dangereux. Mais je ne me suis jamais drogué. Il n'y a pas mon négat qui me tapait. Je te casse la gueule. Jusqu'à aujourd'hui, même à 45 ans, je suis tout debout. Tu vois c'est quoi? Je me laisse pas partir. Parfois je bois un peu, j'ai pris de l'âge, parfois je bois, parfois je fume pour fumer. Mais après je dis j'arrête. J'arrête. Parce que je connais où je sors. Je n'attends de personne. Mon père est mort à 43 ans. Mon père est mort à 43 ans. Et j'ai vu sa vie comme ça là, jusqu'à ce qu'il ne meure. Donc je sais comment je marche. Donc faisons beaucoup attention. Donc le Mbole n'égare personne. Je dis bien que je suis enfant né, grandi en Mbanga. Voilà notre maison, voilà la maison de papa la pyro de Mbanga. La légende. Tous ceux qui font le genre de musique de la pyro là, on peut imaginer à 90% se droguent. Ils ne se droguaient pas. Ils ne se droguaient pas. Je suis né à la mobile. Quartier 7 Mbanga, je ne me suis jamais drogué. Jamais de ma vie. Je n'ai même jamais goûté. J'ai fait l'aventure. La majorité des beaux-ailleurs se droguent. Parce que laisser sa famille, c'est pas facile. Vivre loin de ses parents, c'est pas facile. Risquer, c'est pas facile. Faire des choses. Il y a des risques que pour prendre, il faut se droguer. Il faut se trouver il faut se mettre à un autre niveau high. Mais je ne me suis jamais drogué. Jamais. Et mes amis pensent que je me drogue. Parce que tout ce que je fais, c'est compliqué. Je me suis engagé, je critique le gouvernement. Ah non, il se drogue, c'est celui qui se drogue. Non, il se drogue. Il prend le courage là où? Parce que j'ai toujours été courageux. J'ai toujours été courageux. Donc faisons attention. Ne nous égarez pas. Que le Mbole a fait quoi? C'est tout le monde qui se drogue. Même quand j'étais un gangster, j'étais le plus dangereux. Je ne me droguais jamais. Tu vas me voir où? J'avais une force naturelle. J'étais fort, je courais. Mon gars, même sur la machine, quand j'étais encore sportif là, je grille les machines. Je pars, je monte jusqu'à 20, 22. Ça s'explose. La machine s'explose. Donc il y a des gens de nature comme ça là. Il n'a pas besoin de sa drogue pour faire ces choses. Voilà. Il a une puissance surnaturelle en lui. Donc je m'adresse à la jeunesse là.
Que oh, pour être millionnaire, il faut sacrifier quelque chose. C'est tout comme ça que vous vous égarez. Laissez ça. C'est l'orientation. Voilà. C'est de connaître où on vient. Quand tu es conscient, rien ne t'égare. Voilà. Faisons beaucoup attention. Quand tu es conscient, rien ne t'égare. Rien ne t'égare. Voilà. Même les bordels, il y a ceux qui se droguent, il y a ceux qui ne se droguent pas. Pour embrasser un homme que tu ne connais pas, il faut se droguer. Mais d'autres ne se droguent pas. Voilà. Moi, j'ai le sang-froid. Tu es mon ennemi devant moi là. Je peux te faire du mal sans. J'ai pas besoin de me droguer. Voilà. Voilà. Un psychologue avait dit que toi, tu es le genre d'homme dangereux. Tu es dangereux. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas besoin de la drogue pour faire ce que tu veux faire. Non, attends, j'ai pas besoin de la drogue. Je fais les choses naturellement. But if I talk to the proof for them, I don't beg you. No, I mean, no. Let me say, soit, let me know my thing, massa. I mean, I don't want you to say you be. Somme ce que tu peux être là-bas, je sais ce que tu peux faire, tu tombes. C'est clair. Voilà, laisse que la drogue a fait que non. C'est les esprits faibles qui se laissent emporter. Voilà, c'est comme les pasteurs, les prêtres, là, tout ça. On trompe les gens parce qu'ils ont les esprits faibles. Ils réfléchissent après. Il y a des gens que pour faire quelque chose, il faut réfléchir. Tu m'attaques là, je te réponds à l'instant T. Si j'ai été dit, je n'attends pas de midi à 14h pour riposter. Il n'y a pas besoin de la drogue pour... C'est pourquoi les gens sont obligés parfois de passer par quelqu'un d'autre pour me dire certaines choses. Tu t'attaques à moi, je te réponds à l'instant. Voilà. Et si je ne réponds pas, ou si je ne dis rien, je vois que ce n'est pas important. Mais je n'ai pas besoin de la drogue. J'ai l'air d'un homme drogué. Regardez bien. Voilà un gars qui a 45 ans. J'ai l'air d'un homme drogué. J'ai l'air d'un homme drogué. Et parce que j'ai un peu réduit le sport. Quand je travaille 4 fois par semaine, tu me vois, petit frère. On dit que maintenant, en grand, oui, petit. Ces temps-ci, j'ai un peu arrêté le sport là. Voilà, je bois un peu trop. Parce que ça me plaît. Mais quand je dis j'arrête, mon ami, je me mets au travail. Je travaille que sur le soleil. Donc, c'est-à-dire quand j'ai l'opportunité, je sors que sur le soleil. Donc, le week-end là, je suis que sur le soleil. Je travaille que sur le soleil. Oui. Donc, c'est pour dire que petit frère, ne te laisse pas emporter. Ok? Il ne faut pas te laisser emporter. C'est pas parce que tu es né d'une famille pauvre que tu vas te laisser emporter. Et je me rends compte que c'est ceux-là qui sont des familles pauvres. Comme j'ai perdu beaucoup de mes amis. Toujours dans les abus. Tu es d'une famille pauvre. Ton père n'avait rien. Dieu a fait gratuit millionnaire. Attendez, mais choisis ce qui est bien. Cherchez ce qui est bien. Mélange ta vie avec ce qui est bien. Mais on voit beaucoup là. Non, si ce n'est pas que... C'est des vendeuses de piments patentés. C'est pas elle qui lui va chercher. Non. Il va chercher que les femmes malades. Après demain tu comprends que lui aussi il est mort. À la fleur de l'âge. Oui, il se laisse emporter. Quand tu vois le genre de femme qui drague, tu dis que mais on l'a fait même quoi? Tu vois un beau garçon devant toi, élégant. Il a les moyens. Mais regarde le genre de femme qui cherche. Demain tu comprends, oh lui aussi on l'a contaminé. Non, je refuse ça. Ma vie n'est pas la merde. Je me contrôle. Petit frère, on a fait l'aventure. On est arrivé dans les pays où les gars black te yamont, quand chose. Mais jamais de la vie. Je ne me gare pas. Voilà, mon père est mort à 43 ans. Donc je dois au moins mourir à 50 ans. Mon père est mort à 43 ans. Pourquoi moi je dois mourir à 43 ans? Je dois mourir à 50 ans, à 60 ans. Parce que je suis l'enfant d'un pauvre. Mais oui. Et fais attention quand tu pars très tôt. C'est un traumatisme pour tes enfants. Parfois je pense à mon père, je pleure. Regardez bien tous les célébrités là, même les gars qui ont réussi. Il y a des sujets qui ne parlent pas souvent trop, parce que c'est les sujets qui lui font mal. C'est quand tu vas grandir un jour, et tu vas te rendre compte que tu as perdu ton père à 43 ans. Mais oui, que ton père, lui là, il est mort à 43 ans. Il était jeune. Aujourd'hui, moi, il a 45 ans. Donc ça veut dire que mon père est mort, je l'appelais papa. Mais c'était un jeune garçon. C'était un jeune garçon. Mon père est mort à 43 ans. Donc c'était un enfant. Il y a ceux qui meurent à 70 ans, on dit qu'ils ne sont pas vieux. Il y a ceux qui meurent à 50 ans, on dit qu'il n'est pas vieux. Mais toi, ton père est mort à 30 ans. Tu peux imaginer, tu n'as pas de remords. Tu ne prends pas conscience. Que tu dois te contrôler. Quand tu rencontres une femme là, petit frère, laisse qu'on dise que ton physique, c'est un yo. Non, petit frère. J'ai mon ami là, quand on s'est rencontrés, vous le connaissez, quand on s'est rencontrés, après il m'a dit, mais gars, ton apparence est trompeuse. Hein. Tu as l'air d'un gangster, tu es jeune, tu as ce que les femmes adorent, tu es... Mais attendez, mais à distance, je croyais que tu étais un fou. Mais oui, petit frère. Mais oui, l'apparence est trompeuse.
Ça parce qu'un gars porte les boucles, il joue le one-man show, que tu penses qu'il enfonce sa queue partout, petit. Petit fait, tu es l'enfant d'un pauvre. Ok? Prends ton temps. Ta mère est morte très tôt. Ton père est mort très tôt. Tu t'amuses. Le sort de tes parents doit te suivre. Donc fais beaucoup attention. Contrôle-toi. Ton père était pauvre, ta mère était pauvre. Aujourd'hui, tu es millionnaire. Ça veut dire que tu peux veiller même sur la maladie héréditaire. Tu peux aussi veiller sur ta maladie que tu as hérité de ton père en suivant bien ton traitement. C'est pour dire quand tu rencontres une femme, petit, quelle que soit sa beauté, tu ne connais pas avec qui elle a marché hier. Hôpital d'abord. Hôpital d'abord. Oui. Hôpital d'abord. Laisse au départ, elle pense que non, tu es le genre d'homme que... Non, non, non. Condom. Tu peux mettre ton condom d'abord. C'est une obligation, comme aller se faire inscrire sur la liste électorale. C'est une obligation. Tu t'amuses. Tu vas vivre le même sort de tes parents. Parce qu'on hérite aussi le sort de nos parents quand on blague. Il y a les familles où la mort guette. Il y a les familles où la mort guette. Il y a les familles où les gens vivent pour longtemps. Et ce n'est pas le hasard. Ils vivent pour longtemps parce qu'ils veillent sur leur santé. Vous voyez même le monsieur qui est au pouvoir depuis 42 ans. Là. Moins d'heures, il est parti en Suisse. Moins d'heures, il a fui, il est parti se soigner. Tu crois c'est quoi? Il veille sur sa santé. Ce n'est pas le hasard. Tous ceux qui mettent l'homme sur terre ont veillé sur leur santé. Comme ça, hommage à papa est là. Mon maître de l'école primaire. Jusqu'à aujourd'hui, il vit. Il est là, plus de 90 ans en Banga. Il marche à pied. Papa est là. Laissez-moi les enfants qu'on dit que les familles mettent l'homme. Non, c'est le rythme de vie. Les gens vivent parfois mal. Parfois on a la grâce de mettre l'homme. Mais oui. Mais notre vie, la mauvaise vie, la vie de débauche, nous appelle vite, rapidement. Faisons beaucoup attention. Ok? Voilà. Donc c'est tout ce que je peux dire. Donc c'est tout ce que je peux dire. Donc voilà, passons à notre mouton. Voilà, voilà notre frère Happy de Pouvlan qui est revenu. Donc donnons-lui la force. Faisons comme les Ivoiriens. Allons, arrêtons de bavarder beaucoup. Il y a un là qui bavarde aussi beaucoup, qui passe son temps à critiquer longueur. Mon ami, toi aussi, arrête ça. Hein, arrête ça. Tu m'as l'air de quelqu'un qui est bien. Je vois que peut-être tu veux la visibilité. Mais tout ce que je te dis, c'est que au lieu de critiquer longueur chaque jour là, toi-même crée ton concept. Crée ton concept. Dans un pays normal, c'est pas longueur à utiliser sa page pour faire du bien aux Camerounais. Où est passé le service social dans un pays? Hein, mon cher? Je vais faire une vidéo, je vais te répondre. C'est pas bien ce que vous êtes en train de faire. Tu ne fais pas. Mais quand quelqu'un d'autre fait, tu viens critiquer. Il faut quand même remercier la maison. Que grâce à longueur, on a conçu à la famille Fotso. La vie c'est ça. Hein? La vie c'est ça. Tu sais, quand quelqu'un crée son concept, j'ai toujours dit la vie c'est le schéma. La vie c'est le Shiba. La vie c'est la mafia. Tout est basé sur la mafia. Quand on dit la mafia, c'est que quoi? Il y a un côté-part qui va dans la mafia. Toutes choses que tu vois dans ce monde, les gens font semblant d'aider les gens. Les Nations Unies font semblant d'aider les gens. L'Union Européenne fait semblant d'aider les gens. Ils font tout ça parce qu'eux-mêmes ils gagnent quelque chose. Donc c'est pour dire, si longueur, dans un pays normal, avec sa visibilité, sa notoriété, grand artiste, utilise sa page, son audience pour aider les gens. Mais tu dois te poser la question que c'est un pays qui est mal gouverné. Apprenez à critiquer les gens qui gèrent la fortune publique. Tu sais, j'ai vu une vidéo une fois où tu m'as défendu, voilà. Bon, c'est pas ça qui m'intéresse. Je n'ai rien contre toi. Mais ce genre de démarche là, ça c'est en vouloir à quelqu'un, on appelle ça de la haine. Empêcher que les autres aident les autres. Si ça ne va pas, ce n'est pas dû. Moi j'ai créé mon association Banga Diaspora. C'est une association. Je fais dans les œuvres caritatives. Je récolte l'argent dans les fonds. Dans les réseaux sociaux. Les fonds dans les réseaux sociaux. J'aide les gens. Ok? Il y a parfois quelqu'un me dit que Banga, voilà 500 000. N'importe quand, s'il y a quelqu'un pour aider, tu aides. Parfois, je prends, j'utilise. Parfois, je prends, j'utilise. Mais dans le moment venu, quand il y a un cas, je sors, je prends ça sur mon propre argent. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Il faut créer ta part. Arrêtez de critiquer les gens. Ok? Et la meilleure façon de critiquer, c'est de chercher à faire bien. Toi-même, fais ta part. Sauf si ce n'est pas de l'acharnement. Qu'est-ce que tu veux? C'est de l'acharnement. Longueur ne gère pas la fortune publique. Il n'est pas un membre du gouvernement. Donc, comme j'ai dit, dans la mafia, il y a la quote-part de la mafia. Même dans les cartels. Même dans les cartels, il y a la quote-part de la mafia. Le monde est fait ainsi.
Au lieu de parler des gens qui ont 42 ans au pouvoir, c'est longueur que tu t'attaques à lui, chaque jour. Ça veut dire que tu veux la visibilité. La seule manière d'être star, si tu veux être connu, vrai, là, c'est de t'attaquer à 42 ans au pouvoir. Voilà, Nganou Djoumensi. Voilà, l'Arcelou, l'autoroute, depuis 12 ans, 15 ans. On n'est qu'à 60 km. Tu peux avoir le courage. C'est parce que vous attaquez tous les gens qui n'ont pas de balles. Il y a les gens qui détournent l'argent du Cameroun. La FECAFO, c'est une association camerounaise. C'est la fortune publique qui gère. C'est-à-dire que c'est la fortune publique qu'on dépense à la FECAFO. Il faut dénoncer. Voilà les choses qu'il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Les villes sont sales. Tu peux interpeller c'est Kecha. Mais c'est Kouté Kecha. Tu peux l'interpeller. Voilà Ngongo qui est le super président. Tu peux l'interpeller. Pourquoi vous aimez le faux courage comme ça là? Pourquoi vous aimez le faux courage comme ça là? Moi je te dis que mais un pays comme ça là qui a tous les problèmes, j'ai pas besoin de m'attaquer à quelqu'un pour être connu. Mbanga Diaspora était connu. On l'a encore fait confiance, par contre on l'a arrêté, on l'a tapé, il continue à parler. C'est simple comme bonjour. Venez aussi au Cameroun, on vous bloque, on vous retire les passeports, on vous arrête, on vous tape comme longueur. Quoi que tu fasses, tu peux enlever la crédibilité de longueur. Jamais dans ta vie, tu ne peux pas. Il y a bien que quoi que tu fasses, il y a les gens qui vont te regarder. Et tu vas perdre leur confiance. Pour la vidéo que le mauvais bébé a fait, pour dénoncer, il y a un bon petit à moi qui est là sur la toile, on l'utilise pour clasher le petit bébé. C'est quelqu'un que moi je connais bien. Je voulais l'aider. Mais le fait que on l'utilise pour clasher le mauvais bébé, je l'ai cancel. Alors que c'est l'un de mes petits de Mbanga. Il doit me suivre. Je ne t'ai pas aidé. Tu sais pourquoi je ne t'aide pas? Je ne t'aide pas. Pourquoi? Parce qu'on t'envoie attaquer le mauvais bébé. On ne peut jamais sacrifier un combattant pour un non-combattant. Jamais de la vie. Comprenez ça? C'est la logique de la vie. Comme le RDPC ne sacrifie pas les membres, les éléments pour les combattants. C'est la même chose. Longueur est un combattant. Vous ne comprenez pas ça? Que la politique est au-dessus de nos caprices. La politique est au-dessus de nos caprices. Vous ne comprenez pas ça? Vous êtes très ignorants là. Vous faites les choses en public, mais quand tu attaques longueur, vous allez dans les endroits où on va vous empoisonner. Quelqu'un va rire avec toi. Mais tu vas croire que c'est les vrais rires. Mais attendez mon ami, le combat que longueur mène, le combat que nous menons, demande beaucoup de respect. L'autre jour, longueur, c'est mon ami, c'est mon frère, comme il a dit. Il a fait cette vidéo, les gens m'ont appelé, que voilà ton ami longueur qui a dit que même Mbanga Diaspora, mais il rit seulement. J'ai vu mon frère, il a failli mourir en cellule. Je vois encore l'image là, quand on nous a tapé que mourir. Tu penses que moi là, tu l'attaques. Moi je peux être avec toi, jamais de la vie. C'est que tu ne comprends pas le niveau où nous sommes. Nous ne sommes plus au niveau de Mathieu Vu. Nous ne sommes plus à ce niveau là. Nous sommes dans une forme de changement drastique. Vous avez vu la sortie de petits pays. Tu peux comparer petit pays et longueur. Tu peux. Un grand homme, ce n'est pas seulement beaucoup d'argent. C'est aussi assumer ses convictions. C'est aussi apprendre à prendre position. On a vu petit pays, on lui pose des questions. John, respectez longueur. Respectez longueur. Si c'est longueur, on lui met là-bas. Mais dis donc, mais 42 ans, c'est beaucoup. De parti. Voilà, petit pays, pour ses petits intérêts, au détriment du peuple. Il préfère les bourreaux. Et vous, demain matin, vous allez dire là que petit pays, allez, fichez-moi le camp avec ça. Que tenant du titre, fichez le camp avec ça. On vous a dit que le monde d'aujourd'hui, c'est là. Hein, la nouvelle forme des Africains là. Hein, l'Africain éveillé là. Limite sa vie à l'argent. Tout est à crédit dans les pays normaux. Mais que tout est à crédit. Ok? Quand tu vis dans un pays où il y a le bon sens, on t'offre tout à crédit. La voiture à crédit, la maison à crédit. Tout est à crédit. Même la nourriture à crédit. Faut beaucoup faire attention. Quand tu viens t'asseoir là, tu parles longueur comme si c'est pas ton camarade, dit man. Pas ton camarade. Respectez le combat que les gens ont mené. Depuis Ayo Africa, respectez ça. Respectez. Comme vous êtes les gens inconscients là. Tu vois chaque temps il titille Vassero. Vassero n'a jamais déconné. Mais oui, pas parce qu'il a peur de lui. Non. C'est parce qu'on se rend compte que parfois c'est comme ça qu'il est. Peut-être on se dit que peut-être le combat l'a traumatisé. Et puis on laisse en tant que grand homme. C'est aussi faire preuve de grandeur. Ne pas parfois répondre. C'est aussi faire preuve de grandeur.
et Sama peut me titiller, il peut me tutoyer. Mais pour preuve de grandeur, je respecte les statues qu'il a cassées, la prison qu'il a fait. Je ferme ma bouche. Je ferme ma bouche. Il y a un petit là qui interpelle Vassero chaque temps pour ces vidéos qu'on ne peut pas prendre. Parfois il a raison, j'observe, mais je ferme ma bouche. Parce que c'est un combattant. Il faut respecter les 9 mois de prison que quelqu'un a fait pour le combat. Vous voulez le changement, mais vous attaquez aux gens qui sont là, qui sont au devant du changement. Les gens qui prennent les balles. Vous avez vu ça? Dans quel monde vous avez fait ça? Mon ami, le Cameroun de demain là, tous ceux qui sont été victimes seront les héros. Le Cameroun de demain là, nous serons les héros. On va dire que quand c'était comme ça, voilà les gens qui ont reçu les balles. Oui. Donc respectez les gens. Ne croyez pas que vous allez vous asseoir là, venir vous attaquer aux gens, on vous regarde. Faites attention. Faites attention. Quand Longuet mène un combat qui est au-dessus de sa personne. Donc automatiquement, il est un héros. C'est ça l'instinct de leader. L'instinct de leader, c'est ça. Voilà un petit pays. On lui pose des questions. Il tourne. Après, demain matin, vous allez venir dire que Longuet, toi, c'est qui devant petit pays? Pourquoi? Parce que tout pour vous. Vous limitez à l'argent. Vous limitez à l'argent. Voilà, l'autre jour, il y a une liste qui est sortie. On dit que Roger Mila reçoit, mais c'est combien tous les fins du mois à la FECAFOOT? Vous croyez que les gens là se taisent pour rien? Ils se taisent pour rien. C'est parce qu'ils ont les caisses noires où ils reçoivent de l'argent. Parce qu'ils ont les caisses noires. Eux, ils reçoivent notre argent qu'on les donne tous les mois. Que ne parlez pas. Tous ces gens ont l'argent. Même ceux qui ne sont pas nommés ont l'argent. On les donne l'argent que fermez votre bouche. Vous croyez qu'un pays normal là, si on ne ferme pas la bouche des gens, avec la nourriture, vous croyez que c'est comme ça que ça va se passer? Dans un pays normal? Non. Faites attention. Respectez les gens. Toi qui es aux États-Unis là-bas, on l'appelle gobelé, ouais, c'est quoi là? C'est pas bien ce que tu es en train de faire là. C'est pas bien. On reconnaît qu'il a sorti les familles dans l'eau. C'est-à-dire que la maison de faute c'était le marécage. Même pour cela, on connaît comment c'est dur pour avoir une maison. Combien de gars de la diaspora, les femmes de la diaspora peuvent 20 ans en aventure, 20 ans en diaspora n'ont pas de maison. Combien? Il fait connaître les gens. Mais quand il connaît les gens, si tu ne peux pas, si tu sais que tu peux contribuer, pourquoi tu n'envoies pas ton équipe aller les aider directement? Tu peux le faire, non? Mais tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. C'est-à-dire, quelqu'un fait les choses qui ne vont pas avec toi. Attends, c'est ça qui m'a poussé à créer Mbanga Diaspora. Je me suis rendu compte que les élus de Mbanga ne font rien pour Mbanga. Nous sommes dans une ville, on dit que tel est milliardaire, on dit que celui-ci, mais on dit que, mais attendez, on dit qu'ils ont offert l'eau. Attends, je ne veux pas voir que c'est le puits que les mamans souffrent. Ça veut dire que si une mère n'a pas la force, nous on a décidé avec les enfants de Mbanga, mes frères de la diaspora, de mettre les forages. Et les gens là se sont sentis indexés. Eux-mêmes ils viennent contribuer. Quand nous on pose les actes en Mbanga, les gens nous appellent, les politiciens nous appellent. Mbanga Diaspora, président, est-ce qu'il peut donner quelque chose? Il dit donne. Vous allez partir là, allez voir sur le forage, vous allez voir le nom. Honorable, tout ça, les députés. Les gens contribuent, oui. C'est un concept. Tu peux créer ta part. Tu peux créer ta part. Ok? Dans chaque mafia que chacun met à terre, il a sa part dedans. Mais Longuet dans la musique camerounaise, c'est un général. C'est un général. Combien d'artistes ont l'audience de Longuet, ont la visibilité de Longuet, ont le talent de Longuet, mais qui sont humbles comme Longuet. Un homme normal, il ne doit pas te répondre. Longuet, toi là, parfois, là, voilà, c'est ça qui m'énerve avec toi. Tu réponds à tout le monde. Tu réponds à tout le monde. Toi, c'est Longuet. Toi, c'est Longuet. Tu n'es pas obligé de répondre à tout le monde. Il faut arrêter ça. Toi, c'est Longuet. Quelqu'un peut crier sur toi, il ne te répond jamais. Tu ne réponds jamais. Pas tu réponds, tu donnes la visibilité. Et pour rien. Dans le mauvais sens. Faut arrêter ça. Tu ne réponds pas à tout le monde. Vous parlez des gens que vous ne connaissez pas. C'est un monsieur qui peut produire 2 millions par semaine au Cameroun. C'est mon frère, c'est mon ami. On a marché ensemble. Et on marche ensemble. Je veux dire que c'est quelqu'un qui peut faire 1 million de francs, 2 millions tous les semaines. C'est quelqu'un que du mardi au dimanche, il est occupé. Donc ça veut dire quoi? On compte les artistes au Cameroun qui peuvent même faire 500 000 par mois. De regretter mémoire. Ndjoumé Maurice, avant qu'il ne meure là, il m'a dit une moto. On prend le Ndjoumé Maurice, on part au village. Ndjoumé Maurice est sorti avec 1 200 000.
1 200 000 francs, c'est pas. Ça fait l'argent là qu'il a tolé sa maison. Après, il est mort. Et avant qu'il ne meure, j'étais fâché contre lui. Parce qu'il m'a abandonné. C'est moi qui l'amène, il m'abandonne. Il me dit qu'on se voit, nos gars. Disparu. Quata. Faut respecter les gens. Hein. Parfois même, il faut connaître que quelqu'un, lui-même ne se respecte pas. Mais toi, tu le respectes pour ce qu'il a déjà fait. C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. On met parfois les défauts de quelqu'un de côté. On respecte les grandes choses qu'il a fait. Ne crois pas qu'en venant critiquer Longuet, tu as raison. Tu n'auras jamais raison. Et dans la mafia, on te laisse, tu entres, on te ferme. Les gens vont venir te dire, il n'y a que des fausses personnes qui vont venir te dire que non, Longuet, c'est qui? Non, fais attention. Fais attention. Le combat que nous on mène là, faites attention. Il y a quelqu'un là qui faisait les choses sur les réseaux sociaux. Il est arrivé quelque part. Ce qu'il a eu là-bas, fais attention. Même dans le gouvernement là. Même dans le gouvernement, que vous croyez qu'en critiquant Longuet, faites attention. Faites attention. La politique est trop compliquée. Il y a les ministres eux-mêmes qui sont pris en otage. Qui souhaitent le changement, qui veulent le changement. Qui prient qu'un jour, il se lève matin, on dit que les Camerounais ont pris la rue. Faites attention. Faut respecter ça. Quand il est parti prendre la fille à Bafia. Attendez, dans un pays normal, mon ami, où est le service social? Où est le ministère des Affaires sociales? C'est le ministère des Affaires sociales qui doit aider les gens. Maintenant, quelqu'un utilise son audience, sa page. Mon ami, tu passes par lui. Tu passes par lui, il te donne les trains, il te donne la ligne à suivre. Tu ne veux pas, tu laisses. Nous tous on connaît les artistes qui souffrent. Pourquoi vous ne les cherchez pas? Pourquoi c'est quand Longuet va chercher que maintenant ça vous dérange? C'est parce que vous voulez la visibilité. Un grand homme ne se fait pas connaître par les petites choses. Faites-vous remarquer par les grandes choses. On connaît Mbanga Diaspora depuis les années. On a pris mes vidéos, mettez sur Vision 4. Faites les commentaires sur moi pendant 24 minutes. On prend la vidéo des gens, le Dieu Momo, on met comme ça. On parle, c'est ça. Faites-toi connaître par les grandes choses. Voilà pourquoi il y a les gens qui font des choses, les petites choses, ils ne durent jamais dans le game. Prends les risques, fais les grandes choses. Fais les grandes choses. Ne te fais pas remarquer par les petites choses. Voilà pourquoi parfois dans la vie, notre succès peine à décoller. On fait les choses, ça n'avance pas. Voilà un garçon comme Tiesco le Sultan. C'est un bon chanteur. Mais moi à l'époque, je le voyais que sur YouTube. Toujours en train de clasher Yorobo. Clasher. Il était toujours en train de clasher. Donc, ce que tu es en train de faire là, on va te remarquer comme un clasher de Longuet. Et demain, tu vas vouloir être sérieux. Ça ne prendra plus jamais. Pourquoi? Parce que tu as dépensé ton énergie sur un grand homme. Pour des fausses choses. Tu veux te faire remarquer sur quelqu'un pour rien. Quelqu'un qui a travaillé son nom. On connaît Longuet en tant qu'artiste engagé. Donc il lutte pour notre cause depuis les années. Donc ça veut dire que quand tu veux le parler là, ça veut respect. Et prochainement là, qu'est-ce que tu fais? Ok, voilà, j'ai créé ma part d'association. Moi le Gobelé, voilà dorénavant, voilà ma plateforme. Pour ceux qui veulent aider, voilà ce que je vais faire. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Même seulement le fait de dénicher les gens, c'est déjà beaucoup. Même seulement le fait de tendre sa main, montrer à IAO que c'est un bon chanteur, ça t'empêche quoi de partir maintenant chercher à IAO? Tu l'aides. Ça t'empêche quoi? Voilà, il va prendre une fille Bafia. Pour finir, il veut faire la vidéo pour demander l'aide. La tante de la fille dit que ne fait pas la vidéo. Pourquoi? Parce que la tante de la fille vit à Bonapiso. Longuet n'a pas compris le pourquoi la femme refuse que Longuet fasse la vidéo. Elle refuse parce que ça va éclabousser son image. Ça va écorcher son image. Que comment, voilà ta nièce qui demande l'aide. Vous voyez les femmes sorcières. Voilà les femmes sorcières. Ta nièce veut chanter. On veut faire la vidéo pour l'aider. Toi tu refuses. Mais tu ne peux pas l'aider. Parce que tu as peur de ton image à toi. Les égoïstes partout. Au lieu de voir les places qu'il faut prendre. C'est comme ça dans la vie. On peut critiquer un grand. Hein? D'une autre manière. En faisant mieux. Voilà pourquoi nous, les enfants de Mbanga de la diaspora, on a créé Mbanga Diaspora. On n'est pas là pour perdre le temps. Nous, on crée nos choses, on met nos installations, c'est nous qui gérons. Tu touches, tu vas voir. Il y a un fonctionnaire là récemment, là, on a déployé quelque chose, il a voulu prendre pour partir avec. Il a remis ça lui-même. Est-ce qu'on le prie? Tu touches, tu vas voir. C'est comme ça qu'on fait les choses. On a dit qu'on nous vole les bébés à l'hôpital. On a mis les caméras avec l'alarme. Va en Mbanga, tu essaies de voler un bébé là-bas, tu vas voir.
Mais c'est comme ça dans la vie, arrêtez ça. Arrêtez ça. Critiquez le gouvernement. C'est le gouvernement que nous tous on doit critiquer. Parce que c'est le gâteau national. Ça nous appartient nous tous. Si tu continues, tu insistes dans ça, ça veut dire que tu veux la visibilité en parlant de longueur. Et ça ne fait pas de toi un grand homme. Et tu m'as l'air de vouloir être un grand homme. Tu m'as l'air d'être un grand homme. Mais la visibilité là, ce n'est pas dans ce sens là. Pour être star au Cameroun, pour être connu, on a un monsieur qui est au pouvoir depuis 42 ans. Hein? On a son enfant qui est là, qui ne travaille pas, qui a les grosses maisons. Frambia est là, tu connais son travail. Tu peux pas critiquer Frambia. Tu peux interpeller Brenda Mbia. Tu peux pas faire comme nous on fait là. Tu peux aller casser les statues comme Essama. Hein? Hein? Voilà les Camille brillants là. Vous ne pouvez pas les critiquer. Les Camille brillants est où? Ils sont nombreux là. Tu peux pas les critiquer. Pourquoi Elonga qui se bat? Tu sais, on ne critique pas ceux-là qui se battent à vouloir le bonheur pour les autres. On critique ceux-là qui gardent le silence. Voilà petit pays, tu peux pas critiquer petit pays. Hein? Tu peux pas critiquer petit pays. Il y a beaucoup d'artistes là qui ne disent rien jamais, qui ne dénoncent rien. Tu peux pas les critiquer. Hein? Ils sont nombreux là. Il y a les Narcisse Price, c'est pas un artiste. Tu peux pas le critiquer. Pourquoi toi tu ne parles jamais? Pourquoi tu ne parles pas? Narcisse Price c'est un bon artiste, non? Tu peux pas interpeller les Sergio Polo qui ne disent jamais rien. Mais quand c'est eux, vous allez respecter. Pourquoi? Parce que Longuet est humble. Je te dis bien que de tous ces artistes-là, il n'y a personne qui a la carrière de Longuet. Je dis bien que de tous ces artistes-là, laissez-moi les affaires qu'on danse sur le Marco Sala. Non, quand on parle de la carrière, le courage que l'homme a pris, le risque que l'homme a pris. Même la prison qu'il a fait en France, là, c'était une fausse prison quand tu regardes. Derrière ça, c'est comme ça le résultat des effets de Ayo Africa. Et les blancs sont très rancuniers. Ils peuvent te rater là-bas, ils t'attendent chez eux. C'est trop rancunier. C'est ça la vie. Même Ayo Africa, quand tu regardes bien, c'était la rancune. Il fallait le condamner. Parce qu'il dérange. Mais vous ne comprenez jamais. Il faut faire attention. Méfiez-vous. Alors, vous laissez les gens qui sont là, qui s'en fichent de la pauvreté, de la misère des Camerounais. C'est eux que vous invitez partout. Longa, on doit voir son problème. On doit voir son problème. On a dit que le gars, mon ami, il a pris tous les risques dans sa vie. Il a pris tous les risques. Il n'a pas faim, monsieur. Il n'a pas faim, il pourrait se taire comme les autres. Vous avez vu l'autre jour, petit pays, il maudit. Il tourne. Il ne veut être quelque part. Qui vous a dit qu'un grand c'est comme ça? Un grand c'est quelqu'un qui assume. Le pays va mal. Le pays va mal. Respectez Longuet qui assume. On ne change pas ses convictions. Il faut respecter ça. Peut-être vous attendez le jour qu'il va mourir. Non, c'est une légende vivante. C'est parce que lui ne connaît pas sa valeur. Longuet est important que les Samuel Eto'o là. Si vous ne comprenez pas ça. Longuet est important plus que les tous là. C'est le seul artiste qui prend son courage dans les mains. Il est comme la Puro de Mbanga. Même qu'il est comme la Puro. Le reste là, c'est le peureux. Voilà ce qu'on appelle la légende. Voilà ce qu'on appelle un héros vivant. On vous a dit qu'un héros c'est défini parce qu'il a l'argent. On s'en fout. Les Néwandi n'avaient pas l'argent. Les Oumiobe n'avaient pas l'argent. Les Félix Moumé n'avaient pas l'argent. Mais ils ont écrit l'histoire. Le jour de ta mort, on ne retient que le bien que tu as fait. On va dire que l'artiste a engagé Longuet. Terminé, il a écrit son nom. C'est parce que lui-même ne veut pas se respecter pour vous répondre chaque temps. Il vous répond pourquoi. Moi, j'ai les gens que je ne réponds pas. Mon ami, j'ai été arrêté 4 fois. Donc, mon ami, je suis trop loin. J'ai écrit l'histoire à mon niveau. Un gars qui s'assoit au Cameroun, qui dit les choses, ce que moi j'ai déjà dit, moi dans ma vie. On m'arrête, on me torture, je continue à parler. Je te réponds quand je veux. Même pas besoin. Parce que c'est toi qui connais ton destin quand tu es en face de ces gens-là. Ils te disent que parle encore ici là. On te met quelque part, on te moleste. On met tes pieds en l'air, on t'attache comme ça là. On a au moins 15 personnes sur toi. Ou que la matra va prendre, on s'en fout. Si son ton nez, ça pèse, on s'en fout. Ils vont faire le rapport, tu es dans les mains. Ou que la machette va prendre, on ne sait pas savoir si on a désinfecté la machette. On ne sait pas savoir si après tu vas te contaminer. On s'en fout. On interdit ta famille d'entrer là-bas. On s'en fout de toi. Je vais venir te répondre n'importe comment. Je vais répondre. Je te réponds si je veux peut-être. Je veux. Peut-être qu'on parle de toi et te répond.
Ou bien parce que j'ai envie de blaguer. Mais en réalité, là, quand je suis sur eux, je ne te réponds pas. Je ne te réponds pas. C'est le jour qu'on va t'arrêter comme ça, là. On va te déposer. Tu te rends compte que c'est les officiers de l'armée qui sont devant toi, là. Qu'il faut sortir les armes que vous voulez déstabiliser au Cameroun, là. Quand on vous a donné 1 milliard, on va fabriquer une histoire, mettre sur ta tête. Là, tu vas comprendre que, il faut respecter les gens qui ont vécu. Respecter les gens qui ont vécu. Pas les gens qui ont vécu. Pas les gens qui ont 100 ans. Pas les vieilles personnes. On dit respecter les gens qui ont vécu. On ne dit pas de respecter les vieilles personnes. Respecter les gens qui ont vécu. Longuet fait de son mieux. C'est normal. Il doit suivre. Sinon, tu ne veux pas, tu pars ailleurs. C'est clair. Nous tous, on a vu Prince aimer son retour. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce qu'on a fait? Prince aimer son retour là. Qu'est-ce que vous avez fait? Depuis qu'il est au Cameroun là, tu ne connais pas qu'il était là. Il y a beaucoup là qui souffrent. Hein. Oui, il y a beaucoup là qui manquent les moyens. Va les chercher. Ils sont cachés. Ils ne sont pas cachés. Il faut arrêter ça, dis donc. Crée ta part. Crée ta part. Voilà. Voilà. Moi, je demande les fonds ici là. Ça passe par moi. Si je veux t'aider, je veille. C'est par moi que ça passe. Voilà. Parce qu'on connaît beaucoup de personnes là. Voilà, on connaît beaucoup de personnes. Ça va aller ailleurs, il va faire autre chose avec. Voilà. Donc arrêtez ça. Il faut respecter les gens. Il a chanté Ezeka. Regardez-moi celui-là. Il a chanté Ezeka. On parle de la malgouvernance. N'importe quoi. On dit pas artiste engagé qu'il a chanté Ezeka. Regardez-moi celui-là. Il a chanté Ezeka. Chacun peut chanter Ezeka, non? On t'a dit que les Tiken Jaffa Koli sont fatigués de chanter. On t'a dit que les Alpha Blondy sont fatigués de chanter. Qu'il a chanté en 90. J'avais chanté en 90. Ah bon, hein? Ah bon? Mais Longuet chante depuis. Quand tu commences à parler de ton passé, ça veut dire que ton présent est en difficulté. Ah oui. Et que tu n'as pas de réponse. Ce n'est que le silence qui t'intéresse, qui est bien pour toi. Tu fais même pitié devant les gens. Les personnes les plus petites répondent quand on les pose des questions. Les Monon Djana, quand tu chantais, ils étaient encore les bébés. Ils prennent position. Toi, tu es là, tu parles quoi là? Pour les petits biens de rien du tout. Petits avantages de rien du tout. Hein? Demain matin, vous allez venir comparer avec Longuet. Longuet, c'est les chefs. Voilà pourquoi, quand ils parlent, tous se taisent. Longuet, c'est les chefs. Dans un pays normal, est-ce qu'il n'y a pas de match? Et c'est parce que lui là, il gère même mal son argent. C'est un chef. Je les connais tous, je les connais beaucoup de là. C'est parce que Longuet, c'est quelqu'un que, quand il a son argent, il ne garde pas comme les autres. C'est qu'il n'y a pas un artiste qui a l'argent comme Longuet. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. C'est l'un des artistes que quelqu'un voit comme ça en route. Il appelle, Longuet, comment tu... Il prie là. On l'a donné comme ça 2 millions, 3 millions. C'est parce que lui aussi va aller au camp là-bas, s'y partager aux gens. Il n'oublie pas où il vient. Il ne nargue pas les gens. Il ne nargue pas les gens. Il avait tout le monde. C'est ça un artiste. C'est ça un artiste. C'est ça un artiste engagé. C'est-à-dire quoi? Il a défini sa famille au peuple. Il n'est pas là pour monter ses enfants, il s'en fout. C'est ça un artiste. C'est ça on dit que le monde artistique, un artiste engagé, c'est lui là-bas. C'est l'incarnation de l'artiste engagé. Il a de la peine à vous montrer sa famille. Il parle toutes les choses de la société. C'est ça on dit un artiste. N'importe quoi. Ah, vous venez parler fort ici là. C'est pas votre camarade mon frère, arrêtez ça. C'est pas votre camarade. Voilà, c'est un artiste. On est un artiste. Voilà. Mais vous ne venez pas vous le respecter. Vous êtes tout là en train de faire les bruits chaque jour. Alors celui-là même, tu critiques Longuet, tu peux critiquer Petit Pays. Longuet aide les gens chaque jour. Petit Pays fait quoi? Il aide qui? Tu peux critiquer. Parce que Longuet c'est ton moins cher. Est-ce que tu peux critiquer 42 ans au pouvoir comme nous on fait là? Pourquoi tu n'as pas le courage là? Nous sommes dans un pays où il n'y a pas de route, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas de bonnes fontaines. Tu ne peux pas parler de ça. Il y a de cela 20 ans, on avait les bonnes fontaines partout au Cameroun là-bas. L'eau coulait partout, en abondance. Il y avait les sociétés. Tu peux parler de... Il faut parler de ça. Tu ne peux pas. Tu penses qu'on peut t'aimer plus que Longuet? On peut t'aimer plus que Longuet? Non. Même dans le fait qu'il utilise son audience, sa musique, pour dénoncer les tares de la société. Mon ami, pour ça, tu n'auras jamais raison devant Longuet. Il faut faire attention. Parce que même les gens qui nous volent là, ne nous donnent pas raison face
à leurs amis voleurs. Voilà les gens qui volent l'argent du Cameroun. Ils sont les ministres depuis les années. Ils sont là. Ils détournent l'argent. Ils se protègent entre eux. Tu penses que toi, tu vas venir dénigrer Longuet, Longuet va te regarder? Hein? Tu penses ça? La vie, c'est l'équipe. Jamais de la vie, il faut te dire ça. En politique, là, on ne sacrifie pas son frère parce que, ou bien son ami de combat, parce que toi, tu viens dénoncer. Jamais. Voilà Ousmane Sonko, non? On a établi tout. Vous croyez quoi? La plainte, elle ne va nulle part. Ça n'a aucun effet. Son ami est président. On a lu tous les bêtises là. Même si c'est vrai, on s'en fout. C'est ça la politique. Et tu ne comprends pas? Tu ne comprends pas ça? Donc il n'y a que les gens qui ne connaissent pas mesurer l'ampleur de ce que tu veux faire là. En politique là. Mon ami, ton frère, ton ami, c'est ton camarade de lutte. C'est celui avec qui tu as la même vision. Ok? Voilà. Ne crois pas que tu vas venir t'asseoir là, chaque jour tu dénigres Longuet, on va te dire que tu as raison. Tu es seulement naïf. Si tu étais quelqu'un compréhensif, tu vas comprendre même le niveau même de la politique. Les gens sont libres de cotiser ou pas. Mais sache que les gens cotisent parce que c'est Longuet. C'est parce que c'est Mbanga Diaspora qui demande de cotiser. Une autre personne ne cotise pas. C'est parce que c'est Vasselo qui demande de cotiser. Là, tu comprends bien. Voilà. Toi, pour montrer que tu es fort, que tu es honnête, va demander qu'on cotise, non? Si tu vas voir ce qu'on va donner. Et ce sera mieux même de commencer. Il faut toujours commencer dans la vie. Vous ne comprenez pas ça? Là, on ne comprend même pas l'ampleur de les enjeux même de la politique. Les enjeux dans quoi on veut même que le pays change. Et peut-être toi tu veux le changement et tu t'attends à Longuet. Et tu penses que nous on va te regarder comme ça là. Il faut qu'on te ramène à l'ordre que tu ne connais même pas là où tu es en train de partir. Et il y a Mano Sabi, je l'avais dit, il faut faire attention. Il faut faire attention. Voilà, il t'a dit ne prends plus ses vidéos. Tu prends ses vidéos, tu parles de lui dans le bon sens, c'est clair. Tu ne peux pas tuer ses vidéos. C'est clair. C'est un combattant. Voilà. C'est un combattant. Il fait ce que ton frère, ton oncle ne fait pas. Tu as ton oncle maintenant là. Voilà, ton oncle dénonce. Est-ce que ton oncle dénonce? Voilà, donc c'est pour dire que quoi? Il faut le laisser tranquille. Tu le laisses tranquille, mon frère. Voilà. Il fait ce que vous ne faites pas. Donc vous fermez la gueule. Depuis quand toi, un petit caporal, tu vas venir te plaindre contre un général. Un général sac au dos. Quelqu'un qui a eu le sac au dos, qui va en guerre. On l'a arrêté. Tu vas te mettre où? Et tu as peur d'entrer en cellule. Et tu veux qu'on condamne. Donc tu mens, on ne le condamne pas. Même s'il a tort, il a raison. Ok? Bah, c'est comme ça que le RDPC fait. Le RDPC, il fait. Le RDPC, c'est comme ça qu'il lui fait là. Voilà. On crie chaque jour ici là. Voilà le ministre qui a volé l'argent. Oh, l'argent des stades. Oh, rien ne bouge. Donc vous voulez qu'un Camerounais qui s'est levé avec sa volonté, avec son audience, une superstar nationale comme Longuet, prend sa page, il récolte les fonds pour aider les gens. Et vous voulez vous asseoir pour critiquer. Mon ami, celui qui cotise là, il connaît que Longuet a sa part dedans. Il connaît. Voilà, il connaît. Et il cotise parce que c'est Longuet. Voilà. Il cotise parce que c'est Longuet, l'artiste engagé. La voix des autres. Pas parce que c'est plein que c'est aimé. Même seulement l'idée. Quand quelqu'un a l'idée, il faut respecter ses idées. C'est ça aussi. Le feeling, le style d'un artiste engagé. Toujours attendre sa main aux autres. Toujours attendre sa main aux autres. Pourquoi les autres ne le font pas? Pourquoi vous n'interpellez pas les autres? Pourquoi tu ne critiques pas les autres? Pourquoi vous ne faites pas aussi comme un Carré Fosso? Pourquoi vous ne faites pas aussi comme Longuet à sauver les autres? Pourquoi? Hein? Il n'y a pas beaucoup d'artistes là. Hein? Pourquoi tu n'interpelles pas les Catino? Des fois aussi comme Longuet. Tu ne vois pas Sanfan Thomas? Sanfan Thomas est où? C'est pas un artiste. Où sont les Sanfan Thomas? Pourquoi elle ne parle pas? Ça ne te dérange pas? Pour vous, c'est votre moins cher. Parce qu'il a l'actualité. C'est ça le problème. Mais c'est marrant, hein? C'est malsain. Voilà, c'est malsain, c'est marrant. Il faut beaucoup faire attention. C'est malsain et c'est marrant, c'est malhonnête. Voilà. Et voilà les Belka Tobi. Il faut aussi les interpeller. Belka Tobi, on dit que c'est un arrangeur. Il a un truc de studio. Dis-lui, il faut lui demander pourquoi il ne produit pas les artistes gratuitement. C'est comme ça. C'est clair. Il faut arrêter ça, dis donc. Toujours en train de parler de trucs qui n'ont pas de sens. Pour finir, même, j'ai même détourné mon direct. Alors que je voulais parler des nudes. Je voulais parler des nudes. Le doigt est gâté. Il faut beaucoup faire attention, les gars. Le doigt est gâté.
Donc, mon cher frère, goubeleur de Dieu, c'est goubeleur de Dieu, c'est quoi? Ce que tu vas faire, c'est que quand tu critiques une personne chaque temps, et puis cette personne ne gère pas la fortune publique. Quand on dit que la fortune publique, ça veut dire quoi? Si Longuet était un maire, un député, ok? Voilà, qui gère l'argent, la fortune publique de l'État. Tu lui fais des remarques, des remontrances, ça pouvait se comprendre. Mais quand c'est lui qui crée son initiative, mon ami, c'est lui qui contrôle, ok? Et qui décide d'aller dénicher des gens dans leur position. Parfois, celui-là ne demande même pas à être aidé. Et quand quelqu'un va dénicher la personne pour qu'on l'aide, mon ami, c'est toi qui acceptes. Tu dois respecter les conditions de celui-là. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Il ne fait pas sa volonté. C'est clair. C'est clair. Et si tu sens que tu n'es pas... tu sens que tu ne peux pas supporter, ou bien tu vois que sa manière de se comporter ne te plaît pas, crée ta part. Que dorénavant, voilà comment on va critiquer Longuet en faisant mieux. Dorénavant, voilà comment on va critiquer Longuet en faisant mieux que lui. Pour critiquer quelqu'un, il faut être sûr que tu peux faire mieux que lui. C'est comme ça. Banga Diaspora parle. Banga Diaspora dit qu'il n'y a pas d'eau. Nous on accompagne, on a le forage en Banga. C'est là, les gens puisent l'eau chaque jour. Et nous on paye les quittances. C'est là. Un forage, ça a 8 ans d'âge. 8 ans d'existence. C'est ici là qu'on a pris l'argent pour faire ça. Je vous dis merci à tous ceux qui ont participé. Banga Diaspora dit qu'il n'y a pas l'école. Les enfants du Nose sont réfugiés. Moi le président, j'ai fermé mon auberge. Les gens habitent dedans. Gratuite. C'est ça on dit l'exemple à suivre. Banga Diaspora dit que les hôpitaux sont négligés. Nous, la diaspora, on donne les médicaments. C'est ici là que je récupère les fonds. Les matelas. Banga Diaspora dit que les prisonniers sont négligés. Nous, on donne les ballots d'habits. C'est ça. C'est là que les gens contribuent. Ici. Ici. Donc, à force de venir t'asseoir là chaque jour, critiquer sans rien faire, ça veut dire qu'on est plus pire que celui-là qui se débrouille à faire. Critiquer sans rien faire, c'est du sabotage, c'est de l'acharnement. Voilà pourquoi j'aime le MRC. Parce qu'ils critiquent et ils font. Pendant le Covid, on a vu le déploiement. C'est ça. C'est ça. N'importe quoi. Tu sais, passer une bonne journée. J'en ai terminé. On va faire la vidéo d'Achille et Mana prochainement. Je ne veux pas que ça soit trop long. Il y a les produits, hein. Il y a les produits pour perdre le poids. Il y a le thé détox pour nettoyer le sang. Voilà. Il y a tout ce qui va avec. Les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Si tu veux beaucoup de barbe, voilà. Tu peux me contacter à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Voilà. On a les produits, les gélules. Lily Selim pour perdre le poids. On a le thé. On a le stock en France et au Cameroun. Voilà. On a le café pour la faiblesse sexuelle. J'ai ça là dans la voiture. On a le café pour la faiblesse sexuelle. Tu le bois 1 heure de temps avant les rapports. Voilà. Là, c'est pour se lever. Si tu as de la peine à te lever. C'est des produits bio faits à base de plantes naturelles. Voilà. Voilà. On a aussi le Super Love. Voilà. C'est un tissu humide que tu emballes sur le bout de ton zizi pendant 15 minutes. Ça sèche. Tu enlèves, tu nettoies avec l'eau et le savon avant de passer à l'acte. Là, avant de passer à l'acte. Là, c'est pour durer sur la femme. C'est l'endurance pour durer sur la femme. Voilà. Tu peux te lever, mais tu as le problème d'éjaculation précoce. Tu utilises le Super Love Bestseller. Tu vois un peu. Voilà. Et avant d'utiliser le café là, rassure-toi que la femme doit être là. Même pas appeler mon nom après que Banga Diaspora m'a mis dans les problèmes. La femme doit être là avant de boire le café là. Voilà. Le produit pour maigrir, tu bois ça avec de l'eau tiède 1 heure de temps avant le repas. Tu vas voir que tu vois les plaquettes de chocolat. Ton ventre sera comme ma part là. Hein? Voilà. Maintenant le thé c'est le détox. Tu peux le boire avant les gélules, Lily Selim, ou bien tu peux le boire après. Le thé c'est un détox. Il y a le thé pour le cancer. Il y a le thé pour les diabètes, pour les diabétiques. C'est préventif et curatif. Voilà. Après vous avez dit que oh, l'arbre de la paix c'est quoi? L'arbre de l'enfunkan c'est quoi? Voilà, nous sommes à Jakarta. Regardez vous-même. Voilà.
Quand on vous dit que les Indonésiens font la sorcellerie plus que nous, vous croyez que c'est la musulman. Il y a ça partout, l'arbre de la paix. L'arbre de la paix, là, voilà ça l'Onfenkan. Voilà l'Onfenkan, c'est partout ici. Les Indonésiens avec la sorcellerie. Ils ne blaguent pas la sorcellerie. Le milliardaire de Berlin, ça dit quoi? Non, 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 Fingon ne peut pas faire ça. Fingon, c'est l'ami de Longueur, c'est son frère. Fingon, c'est l'ami de Longueur, c'est son frère. Ouais. Donc, il y a les produits, hein. Il y a les produits, donc vous me contactez. Donc voilà, vous me contactez à mon numéro WhatsApp, plus 237, je répète mon numéro, plus 237 6 83 40 97 55, plus 237 6 83 40 97 55. Voilà le numéro pour ceux qui ont besoin des produits. Si tu veux le jus de canne, tu me contactes. Il y a le jus de canne au Cameroun. Le jus de canne à sucre. Si tu as besoin du jus de canne, contacte-moi. Je te passe le numéro. Voilà, on va te livrer. Même le sirop de canne à sucre. Le sirop de canne à sucre, c'est un bon sucre. C'est un bon sucre. On est souvent malade parce qu'on consomme le mauvais sucre. Le sucre blanc. Alors que moi, je produis le sirop de canne à sucre. Voilà, c'est la canne, le jus de canne qu'on a chauffé pour longtemps. Ok? On a extrait tout l'eau. Et maintenant, on obtient le sirop de canne à sucre. Une cuillerée dans ta tasse, c'est bon. C'est sucré naturellement. Ça veut dire que si on chauffe encore plus, à 200%, ça devient le sucre brun. Donc voilà un peu. Donc contactez-moi. Voilà. Et le sucre brun là que tu vois là, c'est très bien. Ok, le sirop de canne à sucre, c'est aussi bien pour le gommage du visage. Tu mets un peu. Après tu te laves. Tu vas voir que ça aura les effets positifs pour la santé. Voilà. Le jus de canne est bien si tu souffres de problème d'insomnie. Voilà. Si tu as un problème de libido aussi. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Donc nous devons aussi jouer un rôle. Quand les gens commencent à s'acharner contre une personne, il faut ramener les gens à l'ordre. Voilà. Donc Longueur comme ce beau frère-ci là. Ce beau-fils, autant pour moi. Longueur est comme un beau-fils. Ok? Longueur est comme un beau-fils. Qui est arrivé dans une famille le premier beau. Et qui a fait beaucoup de choses. Et même s'il chute pas à la suite, quand tu arrives toi le nouveau beau, on t'observe. L'erreur que tu ne commets jamais, ne lui manque jamais de respect. On va te rappeler que quand tu mets t'asseoir sur les meubles là, pour doter notre cadette là, c'est les meubles que lui a acheté à l'époque. Hein? Le frigo que tu vois là, c'est lui là qui a acheté ça à l'époque. Donc c'est pour dire que quoi? Avant de venir t'asseoir parfois pour critiquer quelqu'un, n'oublie pas le travail que ce monsieur a battu hier. C'est comme ça. Il ne travaille pas au gouvernement. Lui-même il se bat. Il est dans le jonglage. Nous tous on jongle. C'est parce que nous sommes dans un faux pays. Et c'est parce que les Camerounais, nous on n'a pas l'art de donner. Certains ont l'art d'aider. Et les gens qui donnent souvent ferment leur gueule. Oui, c'est les gens qui donnent souvent ferment leur gueule. J'ai beaucoup là. Qui m'aident parfois, mais ils ne parlent pas trop. Ils sont nombreux. Mais oui, franchement. C'est ça. Donc avant de critiquer souvent quelqu'un, il faut regarder ce que celui-là a fait hier. Les efforts que celui-là a fournis hier. C'est comme ça. Sinon, on va te désavouer. Hein? Ah oui. On va te désavouer. Ne viens pas là, peut-être tu te rends compte que peut-être parce que le beau là n'a plus l'argent, tu penses que non. Il y a des familles nobles. Nobles, reconnaissants. Il y a des familles reconnaissantes. C'est-à-dire que belle soeur que tu aimes, la jeune fille que tu viens épouser aujourd'hui là, elle a eu tous ces diplômes là que chez son beau là. Donc je t'ai dit chez sa grande soeur. Oui. Il faut respecter le combat que les autres ont abattu hier. Voilà. Il faut respecter le combat que les autres ont abattu hier. Il faut pas s'asseoir là. Tu dis que Longueur, toi c'est qui? Tu as fait comment? Tout et tout. Mais mon ami, quelqu'un crée son initiative pour aider les gens. Ça te concerne, ça fait quoi? S'il gagne sa part. Voilà, les gens qui détournent l'argent du Cameroun, ils aident qui? Hein? Ils détournent l'argent du Cameroun, ils aident qui? Ils mangent nos milliards, ils aident qui? Hein? Vous connaissez le temps que ça prend aider quelqu'un? Vous connaissez les risques qu'on court? Vous êtes sûr que si vous avez l'audience, hein, la visibilité, hein,
le niveau de Starmania de longueur, tu vas là entrer dans les quartiers, les Babilonguais, les Dakar, dans les eaux souillées. Tu vas même saluer les gens. Hein? Tu es sûr de rencontrer les gens là qu'on voit souvent sur Facebook là. C'est les personnes parfois qui ne se lavent même pas. On connaît quand la gloire prend les gens. Ils deviennent zélés, ils deviennent imbus de les personnes. Vous connaissez les odeurs quand les gens là te parlent parfois là. Vous parlez seulement là. Moi je suis entré dans les maisons où tu vois quelqu'un est pourri. Les ascaris ont mangé tous les fesses, on voit que les os. Tu peux, mon ami. C'est parce que nous ne connaissons pas donner. Je connais des gens ici là, les associations ici, que leur travail c'est récupérer seulement les chats dans la rue. On te dit qu'un blanc est resté en France, envoyer 5 000 $ pour un chat. Ils envoient l'argent. Les gars font les récoltes des fonds. On ne sait pas savoir, ils sont devenus riches ou bien pauvres. Ce n'est que l'Africain qui passe son temps toujours à voir quelqu'un qui fait du bénévolat. Qui vous a dit que ceux qui font le bénévolat, on ne les aide pas? On les aide. C'est du bénévolat. Vous voyez les gros bateaux là, ont accosté le port de Douala. Hein? Ils ont soigné les gens, ils opéraient les gens. Mon petit a travaillé dedans. Il me dit, grand frère, c'est les donateurs. Hein? C'est les donateurs, c'est les milliardaires du monde entier. Hein? Qui financent. Ce n'est pas un État. C'est une organisation qui décide que, bon voilà, on crée une association pour aider les gens. Maintenant, ils ont les grands donateurs. Les gens envoient les millions de dollars. Sans contrôler. Pourquoi vous les Africains, vous êtes comme ça? Pourquoi vous les Africains, vous êtes comme ça là? Hein? Moi, j'ai mes gens ici, les chrétiens, que quand on veut l'argent, ils donnent 1 million. Mais dis, Mbanga, prends ta part 500 000. C'est pour toi. Mais oui. J'ai les filles là. Elle dit, Mbanga Diaspora, voilà ma contribution. 500 000. Prends, tu as ta part 200 000. Mais oui. C'est même quoi avec vous? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? C'est les Africains qui ne savent pas donner. Je dis même qu'il y a les ONG ici là dehors. On te dit que le conseiller d'ONG là, c'est un milliard. C'est un millionnaire. C'est un millionnaire. Apprenez à payer, à récompenser la bravoure des gens. Le courage des gens. Le temps des gens. C'est l'argent. Surtout quand c'est une star. C'est longuet. Même les ONG créées par les stars là. Vous croyez qu'ils ne contribuent pas? Ils ne contribuent rien. Ils ne contribuent rien. Parfois ils utilisent le 1/10 de l'argent. Qui prennent aux amis, les amis les soutiennent, tout et tout. Ils prennent les 1/10, ils font du bien aux autres. Respectez ceux-là qui récoltent les miettes sur les réseaux sociaux. On voit les gens qui envoient 50 000 à longueur, qui crient sur lui. Qui crient sur lui. Qui l'insultent. Voilà pourquoi Richard Bona a dit, j'ai compris le sens qu'il a dit, que si tu es millionnaire, tu peux aller vouloir gérer la FECAFOOT. Là, on va t'insulter. Là, on va te dénigrer. Mais oui, c'est le nid à crabe. C'est un panier à crabe autant pour moi. Hein? C'est un panier à crabe. Tu connais bien que là-bas on va t'humilier. Mais tu pars quand même. Oui. C'est un panier à crabe. Allez oser à pareil moment. Dans un pays instable. Où on ne connaît pas les valeurs. Allez dire que tu vas aller gérer la FECAFOOT. Mais attendez. C'est de vouloir que tout le monde te parle. Et puis il va encaisser. Parce que là, c'est la fortune publique. Hein? Mais oui. C'est la fortune publique. C'est clair. Mais oui, c'est l'argent du contribuable, monsieur. Mais oui, l'État camerounais est un majoritaire financier de la FECAFOOT. On doit te parler. Il faut arrêter ça. Voilà, il faut arrêter ça. Voilà. Passez une bonne journée. On est ensemble.